Bonjour, nous sommes le centre de loisirs d'Ature. Nous venons aujourd'hui pour vous parler de notre thème des vacances, le réveil du printemps. On a commencé ces vacances avec la venue du Rucher du Périgord jeudi matin dernier et ils nous ont proposé des petits films pédagogiques adaptés aux différents âges des enfants ainsi que des petites activités sur les abeilles. Les produits de la ruche, le miel, le pollen, la propolis, la gelée royale. On a vu, senti, touché et même goûté. Un très très bon moment partagé avec eux, on les remercie. Et aujourd'hui, les enfants sont enrichis de tout un tas de petits savoirs qu'ils vont pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter les enfants. Bonjour, je m'appelle Naya et on vient vous parler des abeilles. Bonjour, je m'appelle Charlotte et c'est la première fois que je fais avec le centre de loisirs. Bonjour, moi je m'appelle Julia et je viens aussi vous présenter le projet des abeilles. Bonjour, je m'appelle Clémence et je suis aussi très contente d'être ici. Bonjour les filles. Bonjour. Et aujourd'hui, dans les studios de Radio Libre en Périgord, vous êtes venus avec une très belle affiche que vous avez réalisée tous ensemble, avec plusieurs petites informations, avec notamment le rôle des abeilles, l'organisation, l'anatomie, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus peut-être ? L'abeille, qu'est-ce que c'est ? L'abeille est un insecte qui vole. Une abeille, c'est d'abord un œuf pendant 3 jours, puis une larve pendant 6 jours. Ensuite, une nymphe pendant 10 jours et après, c'est une abeille adulte pendant 30 à 45 jours. Les abeilles servent à faire du miel, mais surtout à la pollinisation. La pollinisation, c'est quand les abeilles transportent le pollen. C'est important car la pollinisation permet aux fleurs de fabriquer des graines et donc de donner des fruits. Elles ont quoi comme rôle les abeilles ? Il y a plusieurs rôles chez les abeilles. Les faux-bourdons servent à féconder la reine. Les ouvrières, elles vont chercher le pollen et le nectar sur les fleurs. Les nettoyeuses s'assurent que les alvéoles soient propres. Les manutentionnaires transportent la nourriture dans la ruche et rangent. Les nourrices, elles nourrissent les larves et la reine. Les ventileuses, elles s'occupent de garder la température de la ruche à 35 degrés Celsius en battant des ailes ou en vaporisant de l'eau. Les architectes, elles construisent les rayons de cire ou alvéoles. Les gardiennes protègent l'entrée de la ruche face aux intrus. La reine peut vivre plusieurs années, contrairement aux autres abeilles. Son rôle principal est d'assurer la naissance de nouvelles abeilles pour agrandir la colonie. Toutes les abeilles prennent soin d'elles. La gelée royale sert à nourrir les larves au début de leur vie. Si une larve ne se fait nourrir que de gelée royale, alors elle devient une reine. La reine est la seule abeille à pouvoir pondre des œufs. Corps de ruche, le cadre, la grille à reine, la hausse, le toit. Et qu'est-ce que c'est ça alors ? Toutes ces composants ? C'est pour fabriquer une ruche pour les abeilles. Et vous avez appris quoi d'autre sur les abeilles ? Oui, je voulais dire, les abeilles, elles ont assez chaud avec tout leur poil qu'elles ont. Je suis d'accord. Et elles hibernent l'hiver, elles ramènent énormément de miel, même si on est l'été, parce qu'elles veulent nourrir les bébés. Et est-ce que ça pique une abeille ? Les abeilles, elles piquent, mais pas pour se défendre elles-mêmes, pour défendre aussi les autres abeilles. Et si elles piquent, elles meurent. Et elles piquent pas par plaisir, elles piquent pour se défendre. Et pourquoi l'abeille, quand elle pique, elle meurt et pas la guêpe ? C'est que la guêpe, elle a un dard tendu, alors que l'abeille, elle a un dard crochet. Les abeilles, elles sont jaunes-noires, au lieu que les guêpes, elles sont noires-jaunes. Et aussi, c'est que les guêpes, elles sont plus grosses que les abeilles. Et les abeilles, elles sont plus petites et moins grosses. Du coup, pour démystifier un petit peu les insectes, cette semaine, nous sommes allés à Savignac-les-Églises, au bord de la rivière, pour un petit peu capturer, mais gentiment, et les relâcher ensuite, plusieurs insectes. On a trouvé donc une abeille qu'on a pu regarder de très très près.
Et donc, on a pu voir tous les poils qu'elle avait sur le corps qui permet de ramasser le pollen. Et ensuite, avec ses petites pattes, elle fait une petite boule sous son ventre pour le transporter. On a capturé une sauterelle, on a capturé plusieurs araignées, des cousins, une limace, beaucoup d'insectes, une sauterelle. Pour voir un petit peu la tête qu'ils avaient. On s'est rendu compte qu'ils étaient très jolis d'ailleurs, assez doux pour certains, et que les petites bêtes, si elles mordent, si elles piquent, si elles grattent, même si elles pètent, parce qu'on a vu aussi tout ça, eh bien en fait, c'est pas forcément pour nous faire mal, c'est juste pour se défendre ou parce qu'elles ont peur. Et du coup, c'est un petit peu normal, hein, on fait la même chose, nous, en tant qu'humains. Donc voilà, ça a démystifié un petit peu l'araignée, qui était très, très vilaine. En fait, elle est très, très belle. C'était une petite araignée qui sautait un petit peu partout, c'était assez rigolo. Voilà, elle était peut-être croisée avec un crapaud, on ne savait pas trop. Donc voilà, on a relâché tout ça, on a passé une super journée au bord de la rivière et je pense que les enfants vont garder un excellent souvenir de cette journée. Voilà, on était aussi avec le centre de loisirs de Millac, parce que comme je vous l'expliquais aux dernières vacances, on fait beaucoup de choses en partenariat avec les collègues des centres de loisirs du Grand Périgueux. Et on essaie de mettre en commun tous nos savoir-faire pour tous les enfants des centres de loisirs qui fréquentent nos accueils. En tout cas, j'adore les animaux. Moi, j'aime les animaux, mais un seul animal, c'est l'abeille. L'abeille, elles sont plutôt gentilles et je les aime parce qu'elles ont beaucoup de trucs à nous raconter. C'est pour ça qu'on fait toujours attention à la nature, pas écraser, pas ramasser, parce que sinon, elles auront plus de pollen, plus de fleurs. Il faut faire attention aux animaux dans la nature, les insectes. Et est-ce qu'avant de découvrir tout ça, tu aimais l'abeille? Est-ce que de découvrir tout ça, ça t'a permis d'aimer un peu l'abeille? Avant, j'aimais pas l'abeille, mais maintenant que j'apprends tout ça, j'aime l'abeille. Mais moi, je voulais dire que j'aime bien l'abeille parce que ça m'a permis d'apprendre plein de trucs sur elle qui ont plusieurs rôles, plusieurs parties du corps que je ne connaissais pas. Moi aussi j'adore les animaux, mais c'est bien d'avoir fait ça avec le centre parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur les abeilles. En parlant d'insectes et d'animaux, j'ai vu un nid d'oiseau. Moi aussi, j'ai un nid d'oiseau, mais dans une petite cabane. Et c'est elle qui l'a installée toute seule avec de la paille. Et elle était bleue et jaune et elle est en train de pondre des œufs. Et ce travail avec le centre, est-ce qu'il vous a permis, parce que là vous décrivez un peu les nids d'oiseaux et tout ça, est-ce que d'avoir vu les abeilles, d'avoir essayé de comprendre comment ça marche, tout ça, est-ce que ça fait un peu plus réfléchir et faire attention à tout ce qui se trouve autour de vous en termes d'animaux, en termes d'insectes, tout ça? Ouais? Oui. Ah oui. Avec le centre, quand on a parlé de l'abeille, j'ai appris 1 milliard de choses avec l'abeille. Toutes les choses qu'ils m'ont racontées. Naya? Avec le centre, ce qui est formidable, c'est qu'on peut apprendre plein de choses. On va découvrir des choses. Des fois, on va dans la nature, on va chercher des insectes comme on a fait mardi. C'est formidable. On a vu des canards, on a joué, on a pique-niqué mardi. Alors, c'est un bonheur d'être avec Sophie et Lola. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. C'était très intéressant, en tout cas. Moi, le premier, je ne savais pas tout ça sur les abeilles. On m'avait appris plein de choses. Et j'espère que vous aussi, vous avez appris des choses et que vous continuerez d'en apprendre, je pense, sur les insectes et la nature, tout ce qui vous entoure. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. Et on vous souhaite peut-être aux prochaines vacances de revenir à la radio, nous présenter ce que vous aurez appris. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup les filles. Merci. Au revoir. Au revoir.